Alassane Diallo Popito à la réalisation de l'émission Côté Régie. Merci à vous qui nous rejoignez, mesdames et messieurs. Dans un instant, nous allons partir du côté de Kindia, d'où nous attend Makale Kamara, leader et candidate donc du FAN. Elle va essayer de nous expliquer évidemment la mésaventure du côté de Kindia, une malheureuse ce matin. On va essayer de l'appeler dans un instant. Ahmed, on a écouté Domani Doré. Oui, non, mais ceux qui parlent du sexe faible, on en pris pour leur grade. Là, c'est tout en... Tu sais, les hommes, on se cogne nous dessus. Elle, c'est tout en subtilité, tout en engueulade douce et mots bien placés. Non, c'était intéressant à voir. Studio, vous avez dit Anao Tagui. Anao Tagui, exactement. C'était madame, aujourd'hui, c'était Anao Tagui. Ouais. Exactement. Bien. Vous êtes bien bombardé de mots, de sous-entendus. C'était tout en subtilité. Moi, j'adore. Ouais. Bien. Allez, allez-y. Ouais, il fallait quand même que je dise ça. Ce que je lui disais, ce qui était intéressant, c'est qu'elle le dit avec belle douceur. Et de l'autre côté, au bout du fil, chaque fois qu'elle lâche un peu, ça s'enflamme de l'autre côté. Très intéressant. C'est Mohamed Ali Forman. T'avais la puncheuse d'un côté et la Forman très calme de l'autre. C'était bien drôle. Allez, en direct ce matin, Madame Makale Kamara, leader donc du parti FAN. Bonjour, Madame Makale Kamara, bienvenue chez les Grandes Gueules. Bonjour, M. Guirassi. Comment allez-vous? Ça va très bien, Madame Makale Kamara, présidente du parti FAN. Vous avez beaucoup de fans, de sympathisants, de militants. Mais ce que nous ne comprenons pas, vous qui n'êtes pas capable de jeter une pierre dans la cour du voisin, vous êtes gazé. Qu'est-ce qui s'est passé, Makale Kamara? Vous savez, c'est la pratique actuelle. Chacun se fait gazer, chacun se fait harceler, chacun se fait rabrouiller. Moi, je suis dans ma campagne Piano Sano. Je fais le tour du pays. C'était hier, donc, le tour du parti FAN à Kindia, jour dédié par la CEPI. Donc, nous devions d'abord nous retrouver dans un certain stade. Ils ont bien fait d'y organiser un tournoi pour nous en délocaliser. Nous avons donc trouvé autre part qui est un terrain, dit terrain rouge, près des immondices, mais cela n'a pas freiné les Kaniaka de venir massivement à cette belle rencontre, tout habillés de sobi, tous habillés de t-shirt. C'était vraiment très beau, avec des réjouissances, ensemble instrumental, ensemble forestier. C'était magnifique. On était donc en pleine réjouissance quand nous avons vu une pick-up pleine de militaires débarquer. Et entre-temps, ils ont lancé le gaz lacrymogène, ce qui a fait fuir certaines personnes. Moi, j'étais là, stoïque. J'attendais, parce que je suis chez moi en Guinée. Je suis une Guinéenne, une citoyenne qui plus est une candidate. C'est mon droit de manifester et de faire ma campagne. Donc, quand le gaz s'est dissipé, nous avons tout simplement continué les réjouissances et j'ai déclamé mon discours. Voilà ce qui s'est passé à Kindia. C'est quand même extraordinaire. Est-ce que les autorités de la ville étaient informées de la tenue de ce meeting? Est-ce que le parti au pouvoir avait un rassemblement à faire également là et qu'on a jugé nécessaire de vous balayer au profit du RPG Arc-en-Ciel? Les autorités sont bien informées, ce que je vous ai dit au départ. Vous savez, dans les régions, il faut que la CEPI puisse repartir les jours de campagne, justement pour éviter ces sortes de rencontres, ces sortes de clashs. Ils dédient des jours à chaque candidat, à chaque parti. Donc, c'était le jour du FAN. Donc, les autorités sont bien informées. Et d'ailleurs, le matin, parce que j'ai passé la nuit à Kindia, vu l'état de la route, je suis allé un jour avant. La secrétaire générale, je pense, de la préfecture du gouvernement m'a contacté le matin pour s'assurer si c'était bien moi, le leader, qui conduisait cette délégation à Kindia. Je lui ai répondu que oui. Et les militaires qui sont venus, et bien entendu, personne ne peut actionner, n'est-ce pas, ces corps, si ce n'est pas les autorités, si ce ne sont pas les autorités. Donc, bien sûr qu'ils étaient au courant. C'est une rencontre officielle. Madame Makale, bonjour. Justement, je vais rebondir sur une de vos expressions qui me fait rire, qui va piano va sano, comme vous l'avez si bien dit. On a l'impression quand même que vous êtes dans une locomotive faite de diesel et qui a du mal à démarrer. Vous êtes un peu inaudible en ce moment au niveau de votre campagne. Ben, c'est vous qui le dites, parce que tous les jours, je passe
tous les jours, j'ai un événement sur le journal de campagne. Dire que je suis inaudible, ce n'est pas une réalité du tout. J'ai fait le tour du pays et partout où je suis allé, j'ai mobilisé des foules. Je ne sais pas si vous suivez le journal de campagne, si vous écoutez les radios, mais je ne suis pas du tout inaudible. Ce n'est pas une réalité du tout. Voilà. Je suis bien présente et à Conakry, je suis bien présente. C'est d'ailleurs ce qui fait que je suis objet de harcèlement. Le samedi dernier, c'est-à-dire avant-hier, j'étais supposé mobiliser toutes les communes de Conakry au Palais du Peuple. Ils ont fait courir une rumeur comme quoi il y a un carnaval. Le chef de l'État va partir de Dubreka pour traverser tout Conakry. Et donc délocaliser ma rencontre ici à Nongo sur le terrain rouge. J'ai écrit au maire. Ce matin, je me fais dire que le RPG a réquisitionné ce terrain pour tout le reste des jours de campagne. Bien. C'est l'objet d'harcèlement. Chaque fois que je veux me réunir quelque part, ils veulent me bloquer. Comment comprenez-vous cet acharnement, justement, madame? Parce que au départ, comme le disaient d'autres personnes d'ailleurs, beaucoup pensaient que vous êtes une candidate préfabriquée, peut-être pour un départ qui pourrait s'allier à un éventuel deuxième tour au pouvoir, au parti, au parti au pouvoir. Comment comprenez-vous aujourd'hui cet acharnement qui vous empêche à chaque fois de tenir vos meetings? Vous savez, ce pays, quand les gens n'ont pas confiance en eux-mêmes, ils n'ont confiance en personne. Surtout, ils n'ont pas confiance aux femmes. Ils ne peuvent pas accepter qu'une femme, indépendamment, se tienne par elle-même et pour ce peuple. Moi, j'ai dit haut et fort d'ailleurs, ma première interview que j'ai donnée à Guinée-Nous, ça c'était déjà le 6 mars, où j'ai dit que je ne suis alliée à personne, je n'étais la candidate de personne, que j'étais une candidate, une citoyenne qui connaît ce pays, qui a géré, qui a été haut fonctionnaire de l'État depuis plus de 104 ans, ministre de la Femme, ministre de l'Agriculture, ministre des Affaires étrangères, ambassadrice, membre du CPRN, ambassadeur au Sénégal, ambassadeur en France, représentant à l'UNESCO, représentant à l'OIF. Si tout cela ne suffit pas à un citoyen pour se tenir par lui-même, c'est aux Guinéens d'en juger par le résultat. Et justement, ils sont effrayés par les résultats que je suis en train d'engranger en moins de 8 mois. Eh bien, j'ai pu réunir le monde que j'ai pu réunir dans toutes les préfectures où je suis passée, et je suis présente en forêt. Je suis présente à Zérékoré, je suis présente à Yomou. Hier, c'était mon tour à Yomou. Je suis présente à Beila jusqu'à Senkong, jusqu'à Fouala. Je suis à Mamou, je suis à Labé, je suis à Koundara, je suis à Gawal. Mais du côté de la Haute-Guinée, je suis à Kankan, je suis... Bien, vous êtes implanté partout en Guinée, on a compris. Voilà. En si peu de temps, c'est quand même énorme. Vu la litanie de toutes les fonctions que vous venez de nous décrire, en tant qu'acteur politique et avoir participé à la gestion au plus haut niveau de ce pays, madame, comment appréhendez-vous finalement cette élection avec tout ce qui se passe? Avec tout ce qui se passe, c'est effrayant, c'est triste pour notre pays. Je pense que la démocratie, c'est un débat d'idées, c'est pas un combat d'épée. C'est toutefois triste que ce soit de la part de l'État que des candidats se trouvent ainsi acculés, harcelés. Normalement, nous devons être protégés quand on va quelque part, quand nous avons un jour dédié pour notre campagne. Les autorités locales devraient nous assurer une certaine sécurité. Mais ces militaires, ils sont venus, ils ont gazé, ils ont disparu. On ne les a jamais plus vus. C'est triste pour notre pays. C'est un recul de la démocratie. Cela ne devrait pas être. Nous devons avancer. Nous avons beaucoup reculé aujourd'hui. Et je suis triste que cela arrive à ce pays et que tous les Guinéens devront se mobiliser, regarder autour de soi et dire stop à toute cette mascarade qui s'annonce. Voilà, Madame Makale, cette question, vous qui avez servi évidemment les deux régimes, je parle de Lansana Conté et Alpha Condé, si on vous demandait de faire un petit peu la part de ou peut-être mesurer qui est plus démocrate, Conté ou Condé? Conté. Je le dis sans embâche, haut et fort. Bien, allez-y, Conté. Alors, madame, deux questions. La première est une observation. Vous avez bien dressé votre parcours. Il est honorable en effet. Théoriquement, c'est peut-être gage de crédibilité, mais vous savez, ce n'est pas parce qu'on est riche ou qu'on a eu un véritable parcours qu'on ne cède pas, qu'on n'est pas manipulable, qu'on n'est pas corruptible. Moi, je rappelle ça en vertu
de tous ceux qui pensent que vous êtes, pour ainsi dire, et permettez l'expression, un de ces candidats fabriqués. La question que je pose, madame, vous avez certainement eu ce rapport du Centre de recherche de Guinée sur le comportement électoral et les enjeux de la présidentielle de 2020. À l'intérieur, il y a une rubrique qui vous intéressera forcément. Au moins 38% de Guinéens, bien entendu, à partir de l'échantillon, les 1000 et quelques Guinéens qui ont été questionnés, au moins 38% sont contre les candidatures féminines et 63% à l'intérieur de cette étude disent ne pas vouloir voter pour une femme. Comment le commentez-vous? Est-ce que vous avez eu accès à cette étude-là? En avez-vous pris connaissance? Et comment, justement, y réagissez-vous? Est-ce que cela devra freiner les femmes pour se positionner? Est-ce que cela devra freiner les femmes pour avancer? Nous sommes dans un pays musulman, nous sommes dans un pays traditionnel, en majeure partie illettré. Mais il doit y avoir des pionnières qui posent des actes pour que d'autres suivent demain. Si jamais personne ne s'avance à cause de ces statistiques, à cause de ces sondages, nous n'y arriverons jamais. Mais moi, cela ne me freine pas du tout. Je pense que ce pays a besoin d'une meilleure gouvernance et c'est seulement les femmes qui peuvent le lui apporter. Regardez. Est-ce que ça veut dire, madame, que vous allez à cette présidentielle pour montrer la voie, pas pour nécessairement être présidente? Je vais à ces élections pour nécessairement être président. Mais vous savez, je ne suis pas dans le secret de Dieu. Sauf le futur me prouvera qui sait faire quoi. Je vais à ces élections pour être présidente. C'est ma proposition, c'est ma décision, c'est mon comportement, c'est mon vœu. Mais si jamais cela n'était pas, c'est déjà quand même un pas de fait, c'est quand même un pavé dans la mare. Donc, moi, je pense que je ne suis pas découragé, je ne suis pas décourageable. Je me bats avec les moyens que j'ai, les moyens individuels. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on entend par candidat préfabriqué, fabriqué par qui. C'est à la guinéenne, Madame Makale. Je rebondis sur cette question, madame, parce que, comme le disait l'autre, il y a certains qui sont candidats à des postes ministériels et d'autres qui sont candidats réellement à la présidence. Vous, sincèrement, Makale. Pas celle-là quand même, Moussa. Non, je pose la question. Mais non, pas celle-là quand même. Il y a certains qui sont candidats à des postes ministériels. Mais non, mais elle a été ministre quand même, Moussa. Oui, mais elle a été ministre. Non, mais quand même. Mais elle a été ministre, mais pas celle-là. Mais elle a été ministre dehors. Qu'est-ce qui prouve? Mais non, pas celle-là. Non, mais laisse. Lamine, tu vas la laisser répondre. Ben oui, mais pas celle-là. Les grandes gueules. Allez-y, madame. Ceux-là ne me connaissent pas certainement. C'est la nouvelle génération. Mais ma génération, ma classe, c'est Katori Popana, c'est Mousseni Nabé, c'est Bibi Nankouma. Je suis membre du CTRN avec Kabine Komara, avec Lamine Sidimé. Ceux qui ne me connaissent pas peuvent penser que c'est la nouvelle génération. J'ai été absente pendant 8 ans. Je crois que la nouvelle génération ne me connaît pas. Mais mes condisciples, ma génération et celle qui est bien avant, c'est qui est Makale Kamara. Je ne cours pas après un poste de ministre. 3 fois ministre, je ne suis pas satisfait d'être ministre encore. 2 fois ambassadeur. Vous faites bien, madame, de rappeler ça. Moussa, c'est la génération d'hier. Il peut pas le savoir. Ouais. Mais toujours, moi, je reviens avec cette enquête-là. C'est ma proposition, c'est mon vœu. Je me présente pour être président de la République et je pense que je le mérite très fort. Évidemment. Je peux l'assumer, je connais ce pays, je le connais d'en bas, je le connais d'en haut. Ouais. En tant que ministre de la femme, j'ai fait le tour de ce pays. Il n'y a pas une préfecture où je n'ai pas mis mon pied et pour déclamer des discours. Ouais. Il n'y a pas une préfecture en tant que ministre de l'Agriculture où Bien. je n'ai pas couru en jean, bottes et képi. Ouais. Donc, je pense que je ne cours pas après un poste ministériel. Ouais. C'est pour ça que il se limite à sa porte, il ne voit qu'avec ses lunettes. Ouais. Voilà. C'est les machos, il ne faut pas les écouter. Hein. Moi, c'est pour ça que je vous ai demandé de venir dans ce studio pour qu'on puisse en découdre. Vous voulez? Moi, je vais venir. En fin de campagne, j'arrive. Voilà, en fin de campagne, il sera avec nous dans ce studio. Voilà. Moussa, c'est la nouvelle génération. Ne les en voulez pas. Les gars, calmez-vous quand même. Voilà. Il n'y a pas de problème. Allez-y, Madame Hiro. Allez-y, Madame Hiro. C'est de vrais machos, ils ont envie de la dévorer. Mais c'est ça. attendez, calmez-vous. Voilà. Allez-y, madame. Doucement. Non, mais. Les grandes gueules. Non, calmez-vous, là. Allez-y, madame. Non, mais attendez, je pose ma question. Allez-y, De toutes les Madame façons, Hiro. Voilà. Calmez-vous. Non, mais ce
ce que je voulais dire, madame. Vous avez répondu à une question que Lamine a posée tout à l'heure. Vous dites que démocratiquement, s'il faut faire une comparaison, vous préférez le général Lansana Conté. Pourtant, vous avez servi l'actuel régime. Est-ce que cela vous a permis de joser, de faire un comparatif sur la gestion d'avant et celle de maintenant? Je ne parle pas de la gestion dans son entièreté. Je parle du moment, de ce qui se passe maintenant. C'est devenu intolérable. Cet argent qu'on a déversé sur le pays pour acheter nos enfants, ceux qui jetaient les pierres hier à Kindia, ce sont des enfants, ce sont nos bébés. Pour une maman qui a géré le ministère de l'Enfance, j'étais trop triste pour ces garçons-là, drogués, qui jetaient des cailloux avant que le militaire n'intervienne. Mais ce n'est pas normal. Même pour venir voter, il faut payer de l'argent. Mais cet argent-là, d'où vient-il? Cet argent devra plutôt servir à réparer nos routes. Cet argent devra servir à nous trouver de l'eau potable seulement dans nos maisons. Cet argent devrait servir à nous soigner dans des hôpitaux dignes du nom. Mais cet argent qui est déversé... Madame, on comprend bien. Aujourd'hui, Alpha ne peut qu'être le plus mauvais des présidents. D'abord parce que il est à la mémoire de du général Lansana Conté. Aujourd'hui parce que c'est un opposant à vous. C'est tout à fait légitime. Mais Alpha est-il, par exemple, allé jusqu'à dire la justice c'est moi? Il y a pas mal d'épisodes comme ça sous Lansana Conté qui en font une gouvernance inédite. Oui, mais ce qui se passe aujourd'hui ne s'est jamais passé hier. On n'a jamais vu qu'on pouvait gazer un opposant comme ça. On n'a jamais vu qu'on pouvait insulter. Il paraît, quand on entend dire « ouais, le rawong », ça c'est des expressions assez graves. On ne peut pas comparer les opposants à des chiens qui aboient. Mais ce n'est pas possible. On ne peut pas tenir des termes comme ça à ce plus haut niveau. Mais de concéder le moi à ce qui se passe aujourd'hui est intolérable et inacceptable. Et dans le langage et dans le comportement. Cela ne peut pas continuer de se faire comme ça. Moi, je suis juriste, je connais mes droits. C'est pourquoi je ne vais jamais nulle part où ce n'est pas autorisé. Et quand je vais pour tenir ma réunion, je suis très étonnée, très surprise, mais triste pour ce pays que cela se passe comme ça. On s'attaque justement à des candidats tout simplement parce qu'ils ne sont pas pour vous. Alors Madame Makele, à la différence des autres candidats, à la différence des 11 autres, vous êtes particulièrement la femme qui subit des mésaventures au cours de sa campagne. Est-ce que c'est parce que vous en savez un peu trop qu'on vous empêche de parler publiquement? Non, je ne pense pas. C'est parce que j'engrange du monde. Ouais. Vous dites que je suis audible, mais je suis audible. Non, je veux parler de votre, je veux parler de votre degré. Je veux parler de votre degré d'introduction au niveau des appareils étatiques. Vous venez de nous faire tout à l'heure la liste de votre parcours. Vous avez été plusieurs fois ministre. Vous avez côtoyé tous ces chefs d'État, les ministres et autres là. Vous en savez très bien profondément de ce pouvoir. Est-ce qu'il y a la peur que vous ayez des paroles prises qui gênent? Même pas, je suis une femme d'État. Voilà, c'est une femme d'État, allez-y. Madame Makele du fan, je sais que vous avez beaucoup de fans, je répète encore. Quand vous dites tout ce que vous avez dit là et que vous rentrez à la maison, vous croisez tonton chéri, l'époux qui travaille avec Alpha Condé main dans la main, comment ça se passe? Il dit pas, mais dis donc, tu as tapé trop sur mon patron aujourd'hui là. Vous m'avez posé une question, vous me laissez y répondre. Si vous posez des questions pour en engranger une autre, on ne peut pas s'entendre, ce n'est pas audible. Je dis que je suis une femme d'État, ce n'est pas de mon habitude ni de mon intérêt de révéler les secrets d'État. Ce que je dis, c'est ce qui est visible par tout le monde. Je n'exagère rien, je n'invente rien, je fais ma campagne comme je peux la faire pour que l'intérieur vote pour moi. Vous dites que je ne suis pas audible, c'est parce que je ne cours pas beaucoup les radios pour m'exprimer, mais je cours beaucoup l'intérieur, les populations, les électeurs pour m'exprimer parce que c'est eux qui sont importants. Ce pays, 70% de nos habitants sont dans le secteur rural. Quand je m'exprime sur une radio, et pour les intellectuels, les 20% peut-être, et combien de ces 20% en même temps écoutent ma voix sur toutes les radios. Donc je m'occupe d'abord de mes électeurs, je les parle, je les convainc avant de venir m'exprimer sur les radios. Donc voilà ce qui se passe. Voilà. Makele. Oui. Voilà. Non, mais ça c'est privé ça, les gars. Merci beaucoup, Madame Makele.
Mais si, c'est privé, c'est la vie privée, ça, mon cher ami. Ça relève. Non, mais je dis bien quand même, elle est épouse à Monsieur Ousmane Ba, qui C'est est pas quand même, interdit. c'est pas interdit. Je pose la question. Est-ce que quelquefois on parle politique entre vous? Est-ce qu'il vous dit pas quelquefois, me dit dans Makale, tu as trop tapé sur mon patron aujourd'hui? Est-ce qu'il n'influe pas sur la dynamique que vous engagez? Vous voulez vivre dans ma maison, elle est très grande, je peux vous inviter ici et vous donner. Voilà. C'est aussi simple que ça. Voilà. Simple que ça. La maison est très grande, il peut aller vivre là-bas. Voilà. Voir ce qui se passe. Merci beaucoup, Madame Makale. Merci C'est beaucoup. moi qui vous remercie de me donner cette opportunité et une très bonne journée. Merci à vous. Voilà, Madame Makale, présidente de FAN, donc, était notre invitée ce matin, en l'espérant évidemment l'avoir dans ce studio. Vous êtes chez les GG. Également sur Espace TV tous les matins, évidemment, vous avez accès à cette émission. Merci à vous qui nous rejoignez maintenant sur notre antenne. Je vais faire lecture d'ici la fin de l'émission, évidemment, de quelques messages. Ahmed Kourouma, on a écouté, Madame Makale. Voilà. Toujours des questions pièges, toi. Oui, non, mais désolé, je suis désolé, oui, mais c'est mon rôle de ne pas être gentil. J'ai pas envie de me faire des amis ici. Je suis pas là pour ça. Bref. Ouais. Écoute, moi, ce qui me fait peur, en fait, c'est ce que Tamba a dit tout à l'heure. Il a égrené le nombre de postes ministériels que Madame Makale a occupés. Affaires étrangères, agriculture, ambassadrice en France. Et il me semble qu'elle n'ait pas laissé de grands souvenirs dans les ministères qu'elle a occupés. Oh. Non, je le dis sans ombre, c'est la réalité. Non, mais je finis. Vous me laissez finir. Avec quelle preuve? Vous pouvez. Mais justement. J'ai dit Ahmed. il me semble. J'ai pris Elle des a au moins un précautions. background. J'ai pris Par des rapport à d'autres précautions. personnes qui Il me arrivent au sommet semble. dans Le français est précis. J'ai dit, T'inquiète, il me Madame Hiro est semble. encore Merci. ses grands chevaux. Donc, il me semble, je le dis, qu'elle n'ait C'est une pas laissé de grandes traces dans les ministères qu'elle a occupés. Je veux bien que Madame aujourd'hui soit en pleine solidarité féminine. Voilà. Mais moi, je vais dire ce que je pense. moins. Voilà. Donc, je pense que je me méfierais plutôt de Madame Makale parce que honnêtement, elle ne me semble pas. Moi, elle ne me convainc pas. Elle ne me convainc pas. Quelqu'un qui a égrené, qui a officié sous Comté puis sous Condé. On sait dans quelles circonstances elle a été remplacée à Paris par Monsieur Amara Camara. Moi, je le sais, je suis au courant. Quelles conditions, Ahmed? Les conditions, c'est que le président l'a remercié de manière très peu Orthodoxe. très peu orthodoxe. On le sait. Ahmed. Mais je le dis, mais c'est la vérité. C'est ta vérité. Non, c'est la vérité. Mais alors, tout le monde t'as est une au grande courant. gueule. Mais il faut le dire. Elle a été Non, mais remerciée. n'invente pas des histoires, Elle a Ahmed. été remerciée. Oui. Tu peux hurler si tu veux monter ton Comment je vais te ça, dire ce que j'ai hurler à dire. Comment ça, hurler Tu bugs là. Mais Tu non, bugs. pas du tout. Tu bugs. T'es en train d'inventer des histoires. Tu vas me laisser finir Mais vas-y, tranquillement. justement. Parce que toi et Madame Hiro aujourd'hui, alors là, la coupe est pleine. Mais vas-y. Donc vous allez me laisser finir tranquillement. Vas-y. Merci. Alors, il faut rien voir. du tout, Donc, Ahmed. je dis Oui. et j'affirme que Madame Makale n'a pas été remerciée à Paris de la manière la plus orthodoxe possible, comme une diplomate aurait dû l'être. Point barre. Et ça, c'est une vérité. C'est ta vérité. C'est la vérité. Eh Et ensuite, voilà. je finis. Mais sauf qu'après- Et je finis. sauf qu'après Et je Paris, dis- elle est et partie, je dis- au et Sénégal, Mais je peu crois. importe, on sait, on connaît la vérité. Mais d'où il vient, Bon, lui bref. Ensuite, je dis que moi, Madame Makale ne m'inspire pas confiance. Quand on a justement occupé. C'est autant ton de- avis, ça, Quand- mais mais alors, on s'en fout. alors, est-ce que tu me permets de le. Non, Mais c'est ce que je si dis tu t'en justement. fous, je me lève et je quitte le plateau. Mais non, mais Si tu c'est t'en pas fous de ça. mon avis. Mais attendez. Bon, Quand tu non, dis- mais si tu t'en fous de mon avis, je me Mais lève attends. et je me barre. Attends, Y a pas de souci. mais barre-toi, Ahmed. Mais au revoir. Au revoir. Tu m'as fait Alors, Au revoir pour le reste de l'émission. Alors, ce qu'il faut dire, revenons un peu à nos fondamentaux. Ce qu'il faut dire, c'est que Madame Makale, dans ses explications, on a compris que moi, je mets cet acharnement sur la femme. Je mets cet acharnement sur. Il va s'y habituer. Vous inquiétez pas. T'inquiète pas. Il va s'y habituer. Alors, elle décrit la campagne du côté de Kindia. C'est déplorable donc que ça se passe comme ça. Oui. Mais moi, je pense que même si elle n'a pas voulu le dire. Même si elle n'a pas voulu le dire publiquement, elle a caché ça sous le sceau de femmes d'État et tout ça. Je pense que c'est une dame qui en sait un peu trop. Oui. Je pense qu'elle en sait
beaucoup trop. Arrêtez de deviner, les gars. Je devine Toi et pas. Maître, je sais pas trop qu'est-ce qui vous arrive Je ne ce suis matin, pas mais en voilà. train de deviner. Je ne suis pas en train de deviner. Et encore une fois, je suis en train de dire ce que je pense. On dit la vérité. Alors, je pense que c'est une femme qui en sait trop. La laisser parler, Elle est partie dans de sales c'est pas conditions. bon. comme Non, elle est. c'est pas ce C'est que la je dis. Hein. vérité. Ça, c'est ce que toi tu dis. Moi, c'est pas ce que je dis. Je Hein. sais que c'est vrai. Allez-y, madame. Pardon. Des gens, je préfère des gens qui ont un background, qui connaissent un peu le pays, qui ont servi, qui ont une certaine expérience, à des personnes qui viennent de nulle part. Parce que vous le savez comment ça se passe dans les autres pays. On regarde le parcours de la personne, la mine. Ailleurs, on regarde le parcours de la personne. Mais dans ce cas, Qu'est-ce qu'elle a fait? dans ce cas, Madame Hiro, Hein? tout le reste, ils ont des backgrounds. Si tu dis que tu préfères les personnes nouvelles venues, Quand tu vois venues, l'état de ça veut dire que l'agriculture en Guinée aujourd'hui, les nouveaux Là, candidats. on parle du background. Oui, quand je tu prends vois le l'état docteur de Ousmane, l'agriculture en Guinée aujourd'hui, si vous ne honnêtement, le comprenez pas background, parce que je me demande où il est. Si hein. vous ne comprenez pas ce que je veux dire en On a parlant de compris, on a background, compris. quand on prend un docteur Ousmane Kaba par exemple, il a un background. Non seulement il a servi, mais aussi il a Kassouri réalisé aussi. des choses. Kassouri aussi, ici. tous. C'est ce que je veux dire. Ils ont Par tous un rapport, c'est une background. dame Merci. avec Donc, tu les un préfères. parcours. Ouais. Quoi que vous fassiez, écoutez, quoi que vous fassiez. Moi, quand je vois l'état de n'essayez pas, on n'a l'agriculture, pas honnêtement, besoin son de- background, on n'a je pas m'en besoin tape, je m'en tamponne. de votre avis sur sa personne. Non, on a mais besoin juste on parle de la carrière de madame. Je dis Écoute, quand mais- je vois l'état de Ahmed l'agriculture. Kourouma, tu- Non, Ahmed, mais tu te j'en ai calmes. marre. Non, Quand mais je vois il l'état faut de que tu l'agriculture arrêtes. en Guinée, Lamine, Non, mais j'en ai Lamine, marre t'as qu'on me raison. parle de background. La Son personne background, qui- il est nul. Non, pas du tout, c'est pas vrai. Oh, La personne C'est qui pas s'est posé la vrai. question de De quoi savoir. Regarde Donc, l'état de nos qu'est-ce qui routes. t'a- Regarde qu'est-ce l'état qui de t'a- l'agriculture. Ah, mais c'est elle qui s'en occupe. C'est un pays agricole à 70%. Regarde dans quel. Voilà, c'est ça les grandes gueules. Mais je suis obligé de rendre l'antenne parce que là, je sais pas trop ce qui se passe dans ce studio ce matin. Ahmed Kourouma, on se calme. Ça m'énerve qu'on arrête de me parler des backgrounds. Elle a occupé 1000 postes dans ce pays. Regarde l'état de l'agriculture dans notre pays. C'est insupportable. Son background, je m'en tamponne. Bien. Une seule personne ne peut pas changer le monde. Ouais, c'est bien dit, madame. Une personne ne peut pas changer le monde. Voilà, Paris ne s'est pas Au construit cas où. en un jour. En hein. un jour. Voilà, c'est important. Ouais, c'est ça. Ahmed, tu te calmes, s'il te plaît. Vas-y. Calme-toi. Vas-y, mon cher Moïse. Voilà. Ce n'est pas parce qu'on crie fort qu'on dit forcément la vérité. C'est vrai, c'est ce qu'il fait Ahmed ce matin. calme-toi. Je ne sais Tu pas te trop ce qui calmes. se passe dans ce. Non, tu te Ouais. calmes. On va le Alors, moi, tendre je vais dire après l'émission. une chose. Oui, Cette vas-y. dame est quand même à l'origine de la construction de la nouvelle bâtisse du ministère des Affaires étrangères. Le ministère des Affaires étrangères qui se trouve au centre directionnel de Coloma, mais c'est visible, c'est tangible, Ahmed. Tu peux aller voir. L'aménagement du côté du ministère des Affaires Ouais, étrangères, superbe, elle superbe. est également à l'origine au Super. niveau du transport Bravo. du personnel. Oui, Je ne oui. suis pas là pour citer tout cela, mais Bravo. on ne peut pas faire toutes ces années de carrière. On peut pas avoir écumé presque tous les régimes et dire qu'on n'a absolument rien. Elle a quelque chose qu'on ne peut pas acheter. Elle a quelque chose qu'on ne peut pas acheter, c'est l'expérience. Ouais. On n'achète pas l'expérience. Cette dame, je pense que quoi qu'il advienne, quoi qu'il arrive à l'issue de cette élection, c'est une dame qui a quand même une proposition à faire au peuple de Guinée. Il appartient à ce peuple d'en juger. Mais on ne peut pas dire background, c'est pas important, c'est important. On a de la ressource humaine. Moi, il a fallu cette présidentielle pour que je la découvre. Moi aussi. Comme quoi, Ouais. il y a des femmes qui sont capables, il y a des femmes qui sont compétentes. On avait que Makale Traoré, il y a Makale Camara. Comme quoi, il faut compter aussi sur les Makale, elles peuvent faire quelque chose. J'ai été calé ce matin par son intelligence. Bien. Voilà. Allez, quel jeu de mots hein, ce matin. Ben voilà. Il se rachète. Il est malin, Moussa. Il est très malin. Parce qu'après l'émission, eh ben, les féministes vont lui rendre sa monnaie. Allez-y, mon cher Tamar. On s'intéresse à ce sondage. Ce que j'apprends depuis que j'observe la vie politique de notre pays, c'est que les cerveaux les plus brillants ne sont pas forcément les plus droits. Les plus vus Les aussi. plus droits. Ouais. Pour le reste, chacun a sa liberté. Moi, je viens rapidement avec ce résultat, cette étude qui a été rendue par le Centre de recherche de Guinée, qui s'est posée en enquêtrice sur le comportement électoral des Guinéens en termes de vote, en termes de choix politiques, mais aussi en termes de représentation de l'institution électorale, mais également en termes d'enjeux de la présidentielle. Je veux rappeler rapidement que 1065 personnes ont fait l'échantillon de cette enquête-là. Et je rappelle pour ceux qui nous écoutent qu'il ne s'agit pas de questions qui ont été posées à tous les Guinéens. Non, il n'en est rien. C'est à cela que sert un échantillon. C'est-à-dire qu'il y a des observations qui sont faites sur la base de questions critériées. Et sur la base des réponses, il y a transposition donc sur la population. L'échantillon se construit sur la base d'une échelle spécifique. Donc ce centre le CERF, pour parler précisément, est donc parti de 1065 personnes avec 51% de femmes.
à l'intérieur de cet échantillon pour une marge d'erreur de plus ou moins 3%, ce qui en matière de recherche correspond à quelque chose de particulièrement crédible parce qu'il parle de 95% de taux de confiance et ça, c'est une très très bonne chose. La recherche a touché les 8 régions administratives de la Guinée, les 8 régions que vous connaissez, et ça a concerné un peu plus de 5 millions d'électeurs, donc des Guinéens en âge de voter, ceux même du fichier électoral. Les femmes, premier résultat que l'on en sait, c'est que à partir de cela et à partir des réponses, les femmes se seraient plus engagées à voter. Il y aura certainement un taux d'abstention qui sera élevé. Donc les femmes veulent plus voter pour les femmes. Non, plus voter que les hommes. Ok, ça c'est la première observation que nous permet de faire l'étude. T'es en intelligence avec les femmes aujourd'hui, hein, toi. Depuis le matin. C'est un constat? Ben oui, c'est un constat. Oui. À Kandia. Bon. Voilà, allez-y. Voilà. Et puis il a été posé la question de la confiance que l'on prêtait à l'administration électorale en Guinée. Et ça, nos gouvernants doivent l'entendre. Lamine, sur cet échantillon-là, il n'y a que 13% de Guinéens qui font totalement confiance à l'administration électorale. Vous voyez vous-même comme cela s'affiche à l'écran, au moins 52% de Guinéens qui disent ne pas du tout faire confiance à l'administration électorale. Ceci vient donc renforcer toutes les suspicions qui sont nourries jusque-là. Et puis, il a également été question des candidats. Les candidats, la connaissance de leur programme pour commencer. Et tenez-vous bien, on vous dit... et d'ailleurs, je pense que c'est ce qui fait que les candidats, ils n'y mettent même pas beaucoup d'énergie. Au moins 62% des questionnés, on pourrait par extrapolation parler des Guinéens, vu que ça a touché à toutes les régions du pays. 62% de Guinéens affirmeraient ainsi ne pas connaître le programme politique des candidats. Comme vous pouvez le voir, il n'y a que 38%. Ce n'est pas rien par ailleurs, mais il n'y a que 38% pour une population totalement, majoritairement non instruite. Je pense que le travail qui va d'ailleurs aider les candidats aujourd'hui, c'est prendre en compte cette réalité pour dire qu'il y a encore de l'effort à faire pour vulgariser les programmes politiques. Et c'est à cela que servent ce type de sondage. On en a besoin pour éclairer les habitudes des Guinéens. Mais Lamine, quelque chose de particulier m'a interpellé dans la lecture de cette étude-là. Cancan, c'est là où vous trouvez le plus fort taux de non-connaissance des programmes. Il est au moins à 24,6%. À Conakry, vous trouvez le plus fort taux de connaissance des programmes. Il est à 24,5%. Or, ces deux régions, depuis un certain moment, focalisent l'attention de tout ce qui est comportement électoral aujourd'hui. On se dit, mais à la fin, vous ne connaissez pas, mais c'est vous les plus chauds. À Conakry, vous connaissez, mais enfin, cela aurait pu quand même... je pense que c'est un élément, exactement, c'est un élément intéressant dans l'analyse. Mais Roby, je termine rapidement. Donc, ça va permettre à tous ceux qui observent et qui veulent analyser le fait politique, notamment les partis politiques, de prendre en compte ce genre de nuances, parce que certainement, il y a des éléments signifiants à l'intérieur de ces statistiques, et ce serait bien qu'ils s'y intéressent. Et puis, la peur de ces élections globalement prises, ce qui nous est révélé à l'intérieur de cette étude, c'est que Lamine, au moins 84% de Guinéens, partant bien encore une fois sur la base de cet échantillon-là, 84% de Guinéens disent redouter l'issue de cette élection. Et puis, il y a au moins 90% qui craignent des risques d'affrontement. Donc, on a peur. Mais en parlant de risque d'affrontement plus spécifiquement, et c'est là aussi le mérite de cette étude, c'est de présenter ce genre de spécification. Les Guinéens, il y a au moins 90% qui redouteraient des risques d'affrontement. Et puis très rapidement, pour terminer, c'est la question que je posais à Dame Makale Camara tout à l'heure. 38% de Guinéens, naturellement, ça compte pour ce que compte une étude de ce genre. C'est un sondage. Ce qui veut dire que c'est approximatif de la réalité. Ça peut être plus grave que ça. 38% de Guinéens disent ne pas apprécier les candidatures féminines. Vous voyez, ça c'est un véritable message, à la fois pour les organisations de défense des droits des femmes,
les organisations de défense des droits humains, mais aussi pour les partis politiques, parce qu'il faut développer des programmes d'éducation citoyenne et politique pour les Guinéens, qui permettaient justement de comprendre qu'une femme peut bien être candidat et même gouverner, présider aux destinées de la Guinée. Et c'est ce qui m'envoie à ces 63% qui ont clairement dit « Nous, on ne votera pas une femme ». Indépendamment de son programme, indépendamment d'où qu'elle vienne, nous ne voterons pas pour une femme. Et puis la question que je voulais poser à Dame Camara tout à l'heure, c'est que sur ces candidates-là, parce qu'il y en a deux, Madame Camara Makale que nous avions tout à l'heure n'est connue qu'à 13% des Guinéens. Et ce n'est pas que la Guinée, ce n'est pas que Conakry, c'est un peu toutes les régions. Dr Makale Traoré à 51% et il y a au moins 38% qui disent écoutez, nous on ne les connaît pas. Toutes les deux on ne les connaît pas. Et donc moi j'ai envie de dire, on a besoin de ce type de travail quand on va à une élection. Les leaders des partis politiques, les partis politiques eux-mêmes ont besoin de ce type d'orientation, de simulation. Ça permet de mieux prendre en compte exactement la situation du politique et comment mieux l'analyser. Voilà, on revient dans un instant. Radio Espace, Espace TV, les grandes gueules, la prolongation. La prolongation, évidemment. On a écouté, hein, mon cher Tamba, mon cher oui. Moussa. Ces résultats, ces résultats, donc, je pense, ont été menés par un institut qui est crédible, qui a fait un travail indépendant. Et les résultats reflètent un peu, si on prend l'échantillon qui a été touché, je pense qu'on peut parler d'une certaine représentativité. Moi, la partie qui m'a intéressé, c'est la partie des médias, qui ont quand même un rôle important à jouer durant cette période électorale. Eh bien, ils estiment que 45,90% de la population guinéenne écoute les radios pour suivre la campagne. 22,90% suit la campagne donc à travers les télés. Alors, sur les 45,90% de la population guinéenne qui suit la campagne à travers les radios, plus de la moitié, donc 62%, ont choisi la radio Espace pour suivre la campagne. Ça veut dire que on est quand même, je sais pas comment on peut dire ça, les Ivoiriens le disent devant de goût en termes d'écoute pendant cette période électorale. Ça mérite d'être dit, c'est pas nous qui avons commandé cette enquête. Quand c'est fait, quand c'est bien fait, je pense que ça mérite au moins d'être signalé. Voilà. Merci beaucoup, allez-y. Ahmed. Oui, non, mais moi, en fait, c'est vraiment une étude salutaire, très bonne étude. Je retiens deux choses, c'est qu'il y aurait 38% de nos compatriotes qui seraient moyenâgeux et atteints de bicéphalie, malheureusement, en refusant la candidature d'une femme. Je trouve ça grave quand même dans une société. On est quand même... Merci de me rassurer. Oui, non, mais je sais que voilà. Je trouve ça très, très, très grave. C'est vraiment des moyenâgeux et c'est grave dans une société. On est quand même au 21e siècle qu'on puisse trouver 38% dans un sondage qui sont contre la candidature féminine. Ensuite, deuxième chose que je retiens, c'est la peur. Effectivement, nos compatriotes, nos concitoyens ont peur. À 90% de l'après-élection, ils ont peur qu'il se passe des affrontements, qu'il y ait des choses qui sont inacceptables dans une nation, et ça aussi c'est à retenir. Et il faudrait que d'ailleurs chaque acteur politique de ce pays, que ce soit Madame Domani Doré ou d'autres, Gawal, et reçoivent ce sondage pour qu'ils commencent à réfléchir à l'après. Le simple fait que 90% des Guinéens ont peur de l'après-élection, peut-être une forme de soulagement pour moi. Parce que si 90% des Guinéens n'avaient pas peur, étaient prêts à aller sur le ring, ça aurait été plus dramatique. Ça veut dire catastrophique. Ça veut dire que le sondage me rassure à ce niveau-là. Ça veut dire qu'au moins il y a 90% des Guinéens qui sont conscients que l'après-élection ne doit pas être fatale. Oui, mais être conscient ne veut pas dire qu'on agit contre. Oui, mais enfin, déjà, c'est une bonne chose déjà que ce soit là. La peur signifie qu'on peut se préparer aussi à la guerre. Non, pas forcément. Faut pas préparer les esprits, je crois. Non, on n'est pas réchauffé. Non. Il faut rester dans le sens. Non, aussi, c'est à toi que je veux demander cela parce que les termes de l'étude sont clairs. Je pense qu'il ne faut pas prêter à l'étude ce qu'elle ne dit pas. Non, je n'ai pas prêté à l'étude, j'ai dit que ça me rassure, moi. Si l'étude avait posé la question, est-ce qu'en cas d'affrontement, vous seriez prêt à... Non. Je pense que... Bien, exactement. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Et c'est tout à fait normal que les gens aient peur. Moi, ce qui me rassure ici, c'est la présence des femmes, justement à travers ce sondage, des femmes qui décident d'aller voter. Et je pense que c'est quelque chose qui devrait changer la donne. Parce que vous le savez, les femmes,
on est majoritaire. Madame Hiro ne va jamais se détacher de la question de femmes. Bon, hein. puis Je une suis une chose, un femme, constat, pour commencer. 13% des sondés ne sont pas fans du fan. Voilà. Ah, mon cher Ahmed Kourouma, c'est pas, il a un souci, lui. Hein. Allez, quelques réactions avant de rendre l'antenne. Voilà, on a un individu guinéen qui réagit sur Twitter, entre autres, mon cher cabinet, c'est comme vous voulez. Les Guinéens font toujours bouche bée, Alpha Condé gaz tout le monde, les vieux, les femmes, les enfants, sous la complicité évidemment de l'armée. Et voilà, on se remet à Dieu. Sinon, Youn Diallo aussi qui écrit « Bonjour les GG, demandons à nos autorités de ne pas favoriser donc la division dans ce pays. Nous ne sommes pas des ennemis, nous sommes tous des fils de ce pays. Il faut que ça cesse maintenant. Les Guinéens ne doivent pas se réveiller. Les Guinéens doivent se réveiller maintenant, voilà, il veut dire. Touré Kaletti aussi qui réagit évidemment sur Twitter. Bonjour les grandes gueules, bonjour à toute l'équipe. Eh ben, je suis d'accord avec Tamba. Cette manière de faire de la politique ne date pas d'aujourd'hui. Et en même temps, on ne peut pas insulter le père des autres et que tu sois tranquille chez toi. Cultivons donc la paix en Guinée. Merci beaucoup. Condé, le jeune frustré qui nous écrit Sacré Domani Doré et Madame Moussa Yoro. La première s'affiche et la deuxième se voile. La face derrière le micro puissant, qu'est-ce qu'il veut dire? Je veux aussi revoir ce duel féminin Nala. Voilà, merci beaucoup. Nous avons aussi un Baïla Amadou aussi qui nous écrit sur Twitter. J'ai remarqué que Domani Doré déchaîne beaucoup les patients à chaque prise de parole, à chaque tweet. J'ai remarqué une levée de bouclier incroyable et le plus souvent des réactions sont très violentes. C'est la boxeuse de la mouvance #EspaceGG. Faf Fitiba aussi qui nous écrit bonjour les grandes gueules, pas convaincante, c'est pas facile de défendre un sujet et si ta meilleure arme est le mensonge qui est extrêmement difficile. Big up à Moussa Yoro. Faf, voilà qui nous envoie ce message. Quelques réactions des auditeurs, évidemment, ils sont très très nombreux à nous écrire tous les matins. Corboya, n'écoutez pas la version d'un journaliste ou d'une journaliste affiliée à l'opposition, particulièrement à Célou-Danet. S'ils ont été les premiers à nous provoquer à la baie. Et d'ailleurs, le parti au pouvoir est un parti de paix, de cohésion nationale. Bref, le cas de Cancan est un montage entre les militants et de l'UFDG. Et dans le but de salir donc la bonne image du RPG, Corboya depuis Lambani qui nous envoie ce message. Beaucoup de réactions ce matin. Makeme Bamba du côté de la RPG. Pourquoi Moussa et Tamba posent des questions comme si une dame ne peut pas devenir chef d'État? Pour cette fois, je conseille à toutes les femmes de voter donc au féminin. Makeme Bamba du côté de la RTG. Makeme que nous encourageons d'ailleurs, voilà, qui est maman depuis mardi dernier. Keita, merci beaucoup, notre électricien qui est alité qui nous écrit. Les féministes se déchaînent, pardon. Madame Yansane aussi qui nous écrit. Bravo, pouvoir aux femmes, elle nous dit. Live Junior Condé aussi qui réagit, qui dit quoi exactement? Lamine, tu connais Tokounou, l'accident, je pose la question, je demande pardon à l'UFDG et son candidat. Cancan, c'est la paix, le RPG, c'est la paix. C'est Shaitan qui s'est invité donc à la campagne hier, mais nous l'avons chassé. Vive une campagne civilisée, vive la Guinée. Ainsi on se quitte ce matin, un grand merci à Papa Lamine Condé, Papa Lamine Condé, bah oui, Cabine Condé, merci aussi à Popoutou, Alassane Diallo, l'homme de nuit, Mohamed Diaby était là, évidemment Doua Diaby pour la réalisation de l'émission, grand merci à tous nos techniciens en région. Dans un instant, la belle Aïssa Toussané avec le 20h pour votre plaisir et sur Radio Espace, évidemment les programmes continuent, prenez soin de vous, à demain, au revoir.